点多，所以6点多一直到8点多这段时间，满潮的时间正好是整个南台湾地区雨量下最多的时候。好，在这里要特别提醒，整个雨带已经移到了西南部地区，正好又是从满潮时间，所以山区来讲的话，可能要特别防范落石坍方、土石流；而在西南部沿海低洼地区，可能要特别严防，就是有淹水这种情况。台风季节来临了，警报期间，民众可透过电视收看气象局台风动态即时连线说明会。海上台风警报期间，每天有6次说明会；海上、陆上台风警报期间增加为7次，状况紧急时则改为每小时1次，并在公视频道每正点播出。也请善加利用其他各种气象资讯查询系统，掌握最新台风动态，及时做好防台准备。中央气象局关心您。New York, 26 mai 1954. Un bref communiqué d'agence nous apprenait hier que Robert Capa, le plus connu des photographes de guerre américains, effectué pour le compte du grand magazine Life, venait de trouver la mort en sautant sur une mine près de Phully, dans la région de Tai Binh, au sud d'Hanoï. Anonymement, je tenais à saluer ici la mémoire de l'un de ceux qui honorent la profession et poussent parfois l'amour du métier jusqu'au sacrifice total. Robert Capa, depuis 20 ans, n'avait guère cessé de courir le monde, la caméra en main, d'un champ de bataille à l'autre. On le vit en Espagne. La Grande Guerre venue sur le front occidental, à Londres pendant le Blitz, en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, en Normandie, lors du débarquement où il fit partie des premières vagues d'assaut, en Hollande, où son reportage avec les armées parachutées à Arnhem sont encore présentes à bien des mémoires. On le vit également en Russie, au Japon, en Corée et enfin en Indochine, où sa carrière à 40 ans s'achève tragiquement. Voilà, c'était lui, Robert Capa. Vous le connaissiez, n'est-ce pas? Mais si, vous le connaissiez, quel que soit votre âge, pour au moins une raison, Omaha Beach. Le 5 juin 1944, en Angleterre, avant de s'embarquer sur un navire de transport de troupes, il a, lui aussi, comme tous les soldats qui partent à la guerre, écrit à sa famille une lettre d'adieu et l'a dissimulée dans la poche de sa chemise. Mais lui, bien sûr, n'était pas soldat. C'est même pour cela qu'à la différence de ces milliers d'anonymes qu'il photographia tout au long des années, vous connaissiez Robert Capa. Alors que rien ne l'obligeait à se porter volontaire, il fut le seul et unique reporter photographe à participer à la première vague du débarquement d'Omaha Beach. Il
se fit affecter au 2e bataillon du 116e régiment d'infanterie parce qu'à l'heure où celui-ci devait atteindre les côtes normandes, à 6h30 précise, il était sûr d'une chose, qu'il aurait assez de lumière pour y prendre ses photos. Et même si vous n'avez jamais vu les photos que Robert Capa prit ce jour-là, vous saviez qu'elles existent. Vous saviez que quelqu'un avait été assez fou pour se glisser ses appareils photos bien protégés de l'eau par un petit sac en toile cirée étanche au premier rang de cette armada. Almighty God, we commend to thy overruling providence the men and women of our forces by sea, by land and in the air, beseeching thee to take into thine own hands both them and the cause they serve. Be thou their strength when they are set in the midst of so many and great dangers, and grant that whether by life or by death, they may win for the whole world the fruits of their sacrifice, and a just price. Ne croyez pas qu'il ne connaissait pas la peur. Au contraire, plus d'une fois, elle le fera trembler de la tête aux pieds, lui déformant le visage, lui tordant l'estomac. Plus d'une fois même, contre l'évidence des risques insensés qu'il était capable de prendre, il dira de lui « Je suis un lâche ». Mais jamais la peur ne sera plus forte que son désir de danser avec la mort. Suicidaire, Capa? Non, il aimait trop la vie, les femmes, le jeu, l'alcool, mais il ne pouvait en jouir qu'en s'approchant le plus près possible du danger. Retenez bien ces 4 mots, le plus près possible. À Omaha Beach, la veille, il était resté très exactement 90 minutes, le temps de finir toutes ses pellicules. Sur l'ensemble des photos prises par Capa au péril de sa vie, 11 seulement seront sauvées. Ces 11 photos, vous ne les verrez pas dans ce film. Pas plus d'ailleurs que la quasi-totalité des 75 000 clichés que Capa prit tout au long de sa carrière. Soyons clairs, on nous l'a, sans ménagement, interdit. Lettres d'avocat, menaces de procès, jusqu'aux témoins intimidés qui refusent de nous voir. La légende de Capa est sous clé. Dès la mort de Capa, son frère Cornel fut obsédé par la protection de l'œuvre qu'il recevait en héritage. Et alors même que cette œuvre avait été tout entière tournée vers le visible, il décida de la dérober au regard et d'en verrouiller strictement l'accès. Capa devint l'objet d'un clan, Magnum, et du plus impitoyable des copyrights. Mais de quoi exactement fallait-il écarter les curieux? Tout part de cette photo d'un homme qui meurt en Espagne pendant la première des 5 guerres de Capa. Quand Capa part pour Barcelone le 5 avril 1936, envoyé spécial du magazine Vue, il sait pourquoi. Comme l'écrit la journaliste Martha Gellhorn, l'Espagne était alors l'endroit du monde où les hommes libres pouvaient lutter contre Hitler et ses imitateurs. Après avoir été brièvement tenté par le journalisme, Capa s'était tourné vers la photographie par hasard. Car il n'y avait aucune prédisposition, pas la moindre vocation chez celui qui allait pourtant devenir l'un des plus grands photographes du XXe siècle.